Bonsoir à tous. Je souhaite évoquer avec vous quelques observations sur nos institutions et aussi vous délivrer ma vision sur les liens et l'interdépendance entre l'économie et les règles sociales. Dans le cours de cette campagne, vous attendez que dans chacune des listes, en présence, les uns et les autres vous disent pourquoi ils voudraient siéger au Conseil national, puis expriment des idées, exposent des convictions, formulent des souhaits, c'est bien naturel, et c'est ce qui va vous déterminer dans votre vote. Mais certains en rajoutent. Ils cherchent même à flatter les monégasques en laissant entendre que, au Conseil national, ils seraient capables de satisfaire tous vos désirs. Les électeurs ne sont sans doute pas aussi crédules que certains l'espèrent. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Pour vous montrer la vanité de ces promesses impossibles, je crois utile de dire à nouveau que les institutions de notre pays reposent sur la Constitution dont le prince Régnier III a doté la principauté en décembre 1962. Plus précisément, la charge et le pouvoir de gouverner appartiennent au prince souverain. La Constitution détermine les conditions dans lesquelles le prince délègue sous son contrôle permanent partie de ses pouvoirs. Cette délégation constitutionnelle est conditionnée au respect du principe de la séparation des pouvoirs. C'est une règle fondamentale, garante des grands équilibres. Cette délégation, qui est différente selon les fonctions, n'a pas vocation à diviser, mais au contraire à instaurer un équilibre entre chacune des trois fonctions qui doivent se distinguer les unes des autres, la justice, l'exécutif et le législatif, sachant que c'est le prince souverain qui dispose du pouvoir après que chacune des fonctions ait joué son rôle. La délégation la plus large est donnée à la justice, laquelle est rendue au nom du prince par ce corps dont le souverain garantit l'indépendance. Le prince n'intervient que très indirectement en nommant les magistrats. Dans la principauté, de plus, la principauté peut être fière d'avoir été un des premiers États modernes à se doter dès 1911 d'un tribunal suprême qui garantit le respect de la Constitution avec la capacité de retirer de notre législation des dispositions qui sortiraient du cadre constitutionnel. Ainsi, une loi promulguée par le prince souverain peut être annulée ou modifiée par annulation de certaines de ses dispositions. Ce dispositif est une garantie considérable quant au strict respect des libertés. La délégation très large du souverain en matière de justice n'a pas son équivalent pour les deux autres fonctions, s'agissant de gouverner le pays, pour la fonction exécutive, le gouvernement, et de définir les règles du droit, pour la fonction législative, le Conseil national. Ces deux fonctions déléguées demeurent sous l'autorité effective du prince souverain, puisque, pour l'exécutif, les décisions prises en Conseil de gouvernement sont contresignées par le souverain. En matière législative, les textes de la loi adoptés par le Conseil national n'ont d'effet qu'après la promulgation par le prince souverain. Les compétences du gouvernement et du Conseil national sont clairement organisées. Il n'y a donc pas de doute sur le rôle différent de chacune de ces deux fonctions. Elles qui doivent nécessairement demeurer interactives, mais en aucun cas l'une des deux ne peut, sauf crise institutionnelle grave, se substituer ou interférer dans les prérogatives de l'autre. Dans ce contexte, les promesses de certains candidats au Conseil national, dans leurs domaines qui sont du ressort de l'exécutif, deviennent toutes relatives. Elles ne constituent au mieux que des expressions de volonté et un engagement de défendre ou promouvoir des convictions. C'est en tout cas vanité que de vouloir ignorer et transgresser les règles de la séparation des fonctions. Le Conseil national n'est pas un gouvernement bis. Il complète et tempère les actions du gouvernement, non pas au quotidien, ce n'est surtout pas son rôle, mais sur le long terme. Le Conseil national se voit confier un rôle essentiel, faire valoir au moment de légiférer ce qui est essentiel pour que nos règles et nos pratiques soient justes, utiles, efficaces et conformes aux principes constitutionnels. En toute matière, le Conseil national a un rôle de proposition, puis la charge de veiller à la pertinence et à la qualité des textes législatifs que le gouvernement lui soumet. Chers compatriotes, c'est à vous de choisir ceux qui seront les plus avisés, les plus qualifiés, les plus capables, avec leurs convictions propres, de transformer ou de compléter la législation pendant les 5 prochaines années.
En matière économique, et à propos de son lien très fort avec le social, les fortes convictions que je porte et que mes collègues candidats Union monégasque partagent reposent sur les certitudes que j'ai acquises au cours de ma longue vie professionnelle qui m'a passionné, faite de remises en cause permanentes au fil de négociations qui nous enseignent comment écouter et rechercher les compromis. La prospérité économique de notre pays et ses règles de droit social sont intimement liées. La politique sociale, nos règles de droit du travail, n'ont de sens que si l'économie du pays les justifie et en permet le financement. Aucun texte dans le domaine économique ne peut se justifier s'il ne respecte pas nos règles sociales. L'attractivité, notion essentielle puisque Monaco doit impérativement assurer sa croissance, ne peut être effective que si les règles économiques, sociales et fiscales sont claires et lisibles. En outre, aucune règle de droit social, par imprécision ou par erreur d'appréciation sur ses conséquences, ne doit pouvoir constituer un frein ou introduire une incertitude qui découragerait un entrepreneur quand il veut investir ou ferait même fuir un investisseur qui voudrait développer ses affaires à Monaco, alors que notre pays ne manque pourtant pas d'atouts. Mes nombreuses années d'expérience m'ont permis de ressentir au quotidien les espoirs, les peurs parfois, et les déceptions à la fois des entrepreneurs et des salariés dont les emplois ont été remis en cause par des décisions que nos règles et nos usages n'ont pas su prévenir ni empêcher. La liste de tout ce qui devrait être pensé ou repensé serait longue. Il y aura beaucoup à faire. Mon désir est de servir la principauté au sein du Conseil national. Il repose sur cette expérience accumulée. Je voudrais avoir la légitimité d'exprimer certaines priorités, notamment quant à mettre fin à des équivoques ou à des incertitudes, comme c'est par exemple le cas pour les règles en matière de salaire minimal, qui sont dans le flou depuis 15 ans, au point d'effrayer, voire faire fuir, parfois, les entrepreneurs. En effet, depuis 2002, certains articles de la loi sur le salaire ne peuvent plus s'appliquer. La justice, saisie en présence de ces difficultés, a tenté à plusieurs reprises, par des décisions diverses, d'interpréter le texte monégasque introduit en 1982 qui tentait de redéfinir le lien avec les pratiques en France. Le législateur de 82 ne pouvait pas imaginer que les circonstances, en France, rendraient impossible ou incompréhensible un dispositif monégasque devenu dommageable pour l'économie et l'emploi. L'incertitude qui en est résultée a coûté de nombreux emplois, compromis certaines opportunités économiques à Monaco. Dans le même ordre d'idées, je voudrais que s'engage une réflexion sur les modes de représentation des salariés et les moyens de leur expression au sein de l'entreprise. Avez-vous conscience que les règles relatives à l'expression des salariés dans l'entreprise datent des années 40 ? Elles ont mon âge, 70 ans. Pensez-vous qu'elles répondent à nos besoins au XXIe siècle ? Si je peux faire une promesse, c'est d'être vigilant si j'accède au Conseil national pour les 5 années à venir. Je veux servir en étant à l'écoute pour soutenir les bonnes idées, démontrer la vanité des mauvaises et veiller sans cesse à la qualité des textes soumis au vote de cette Assemblée. Je tiens à ajouter que je suis fier et heureux d'avoir été coopté dans la liste que conduit Jean-Louis Grinda. Je me sens intégré dans une véritable équipe, diverse et composée de passionnés attentifs et engagés. Nous parlons vrai, nous voyons grand pour notre pays. Merci de votre attention.